froid ce qui est tiède, rend chaud ce qui est froid, touche avec tes charismes ordinaires et extraordinaires, le parler en langue, la prophétie, la zénoglossie, la glossolalie, touche les dons de guérison, le don de la foi, de la piété, l'amour de la prière, l'interprétation de langues étrangères. Esprit du Seigneur, touche, donne, renouvelle, crée et recrée nos personnes, nos âmes et nos esprits. Esprit de Dieu, prends possession de notre assemblée. Esprit du Seigneur, donne tes fruits, la joie, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Esprit du Seigneur, Esprit qui unit le Père et le Fils à travers les siècles sans fin. Par Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Il est vivant. Oh, c'est faible. Il est vivant. Tu commences par ici. Alléluia. Ici, alléluia. 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 Nani Mokonzi. Maintenant, je m'adresse à ceux qui sont derrière là-bas. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur, parce qu'il est vivant en nous. Nous voudrons parler aujourd'hui, mes frères, en ce jour, de l'espérance. L'espérance. Toute la semaine, nous avons eu à méditer sur l'espérance. Il y a eu plusieurs sous-thèmes sur l'espérance. L'espérance ne trompe point, l'espérance ne descend point. Mais c'est quoi l'espérance? Dans la spiritualité du chrétien, dans la théologie chrétienne, l'espérance est une vertu. Amen. Hein? Amen. Dis à ton frère, c'est une vertu, dis ça. Attention. L'espérance est une vertu. Dis ça à ton frère. L'espérance est une vertu. Amen. Hein? Alors le commun de mortels qui nous entourent, tous ceux qui sont autour de nous, au sein de notre société, nous parlent de plusieurs vertus. D'abord, je voudrais définir ce mot vertu. C'est quoi une vertu? Parce que ça paraît parfois dur. Une vertu, c'est une disposition intérieure, ferme, qui nous pousse à faire le bien. Amen. Amen. Une femme vertueuse. Le mois de mars est passé, on parlait des femmes vertueuses. Une vertu est définie, la vertu est appréhendée, est à saisir comme cette disposition qui est en nous, intérieure et ferme, qui nous pousse à faire le bien. Et l'espérance est une vertu chrétienne. Autour de nous, dans notre société, on parle de plusieurs vertus. On parle de la vertu, des vertus cardinales. On parle des vertus intellectuelles. On parle de vertus théologales. Amen. Pour ne pas vous emmener en bateau, je voudrais vous donner quelques points sur lesquels nous allons méditer, pour que vous ayez au moins un chemin. Donc le premier point de notre enseignement, le thème de notre enseignement, c'est l'espérance chrétienne. Amen. On reprend, l'espérance chrétienne. L'espérance. Voilà le thème, notre thème d'aujourd'hui, l'espérance chrétienne. Et pour ne pas vous emmener en bateau comme ça, comme des agneaux qu'on emmène à l'abattoir, je vous donne un chemin. Nous avons un premier point. Le premier point apparaît comme une question. Énumérer les différentes sortes de vertus. Énumération des différentes sortes de vertus. Premier point. Énumérer les différentes sortes de vertus. Deuxième point serait montrer que notre séminaire que nous avons eu à faire, nous sommes déjà à la 6e semaine, déjà demain, n'a été qu'un séminaire d'espérance. Amen. Il est vivant. Notre deuxième point va nous aider à voir que tout le séminaire que nous avons fait, on a parcouru 5 semaines, il y a eu la question d'espérance durant les 5 semaines. On va voir avec vous ensemble. Montrer, faire une monstration. Troisième point que nous avons, c'est le dernier point, on parlera de l'espérance chrétienne. C'est quoi en soi? Et
quels sont les vices qui s'opposent à l'espérance chrétienne, comme la peur, comme le découragement. Et où est la source où on peut puiser cette espérance chrétienne, et comme la parole de Dieu. Et on parlera du texte d'aujourd'hui qui nous parle du désir d'accéder à la vie éternelle. Amen. Alors dis à ton frère, parfois ce prêtre-là est lent. Donc ferme ta ceinture, dis-lui ça. Parfois ce prêtre-là, il est lent, dis-lui ça. Attache ta ceinture. Il est vivant. Donc attache ta ceinture. Il est vivant. Qui Nani Mokonzi Nani Mobikisi. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Donc là on va décoller. Je disais, l'espérance est une vertu. La vertu, c'est une disposition intérieure ferme qui nous pousse à faire le bien, à éviter le mal, mais à faire le bien. Et le commun de mortels que nous avons, ceux qui nous entourent, nous embrouillent avec plusieurs concepts de vertu. J'ai dit, on parle de la vertu, des vertus cardinales. Parmi ces vertus cardinales, il y a la force, il y a la tempérance, il y a la justice. Il y en a plusieurs vertus, il y a plusieurs vertus cardinales. La force, la tempérance, être modéré, la sobriété, le courage, tenir. Et on parle aussi des vertus intellectuelles comme la sagesse, comme la science, comme l'intellect. Trois vertus intellectuelles, il y a la sagesse, la science et l'intellect. Et plusieurs vertus cardinales. Certains disent qu'il y en a 4, d'autres disent qu'il y en a 7. Amen. Mais chez les chrétiens, Saint Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, qu'il y a 3 vertus théologales. 3 vertus théologales. Il y a la foi, il y a la charité, il y a l'espérance. La foi, l'espérance et la charité. 1 Corinthiens chapitre 13, 13. C'est nous dit Saint Paul. Et ces vertus théologales, dans le mot théologal, il y a théos qui signifie Dieu, ont pour but d'aller vers le Seigneur. Ces vertus théologales déterminent notre relation. Notre relation avec le Seigneur. Ces vertus théologales, donc la foi, la charité et l'espérance, vont déterminer notre rapport avec le Seigneur. Amen. Amen. Il est vivant. Mais on ne peut pas parler de la foi sans pourtant parler de l'espérance. Jamais. Ces vertus sont intrinsèquement liées. Autrement dit, ces vertus sont intimement liées. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les dissocier. Jamais. On peut parler de la foi sans pourtant parler de l'espérance ni de la charité. D'ailleurs, l'écrivain sacré, la lettre aux Hébreux, chapitre 11, dit ceci: la foi est la ferme assurance des choses qu'on... Des choses qu'on... Je suis en face des renouvellements. Des choses qu'on... Des choses qu'on espère. Le mot espère, le verbe espérer. Les choses espérées, il y a toujours espérance. On ne pourra pas parler de la foi sans l'espérance. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration, mais la foi tient compte de l'espérance. Et on ne peut parler de la foi tant qu'on n'a pas parlé de la charité. Jacques chapitre 2, à partir du verset 17, il est écrit, mes frères, montre-moi, 5, 2, 5 jusqu'à 17, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et la mienne, c'est à travers la charité. Amen. Il est vivant. Il n'y a pas de foi sans la charité. Dis à ton frère, il n'y a pas de foi sans... Non, dis-lui ça calmement à l'oreille. Ça doit être un secret qui doit être confidentiel. Ne rends pas ça polichinelle. Dis ça à l'oreille. Il n'y a pas de foi sans la charité. Dis ça. Non, on ne doit pas entendre. Dis à ton frère, il n'y a pas de foi sans charité. Il est vivant. Et donc l'espérance chrétienne, c'est ce désir
Le désir que nous avons d'accéder au ciel, pour ça. Ce désir que j'ai d'aller au ciel. Ce désir que j'ai d'accéder au ciel. C'est ça l'expérience chrétienne. Alors, on ne peut pas accéder au ciel quand on n'a pas la foi. Il faut que celui qui s'approche du Seigneur puisse croire que le Seigneur existe. Amen. Amen. Et quand tu crois, tu dois faire transparaître ces actes à travers la charité, à travers tes actes. Tu ne voudrais pas aller au ciel, tu espères aller au ciel, tu as ce désir en toi quand tu n'as pas la foi et quand dans ta vie il n'y a pas d'œuvre. Amen. Amen. Il est vivant. Qui Nani mokonzi Ndeko moninga na yo nani Nani moninga na Yesu yakatoke Ndeko moninga na yo nani Nani moninga na Yesu yakatoke Chinga eko